y aller. Bonjour tout le monde. Alors voilà, on ne peut pas se retrouver physiquement à la salle, mais on ne vous oublie pas, on pense à vous quand même. Alors on vous propose avec Philippe, Elodie, Élise et Théa, qui est là, qui a un peu plus de 2 ans, quelques petits jeux que vous connaissez, des petits exercices qu'on fait déjà à la salle, dont la mise en train, où on court sur le rythme des mains ou de la musique, comme vous voulez. Ensuite, vous aurez tous les déplacements qu'on fait au sol en quadripédie, l'éléphant, le chat, toutes ces petites choses. Vous pouvez rajouter la bouteille, vous pouvez rajouter l'asticot, tout ce qu'on fait en salle, vous pouvez le rajouter selon l'inspiration du moment, l'envie de votre enfant. Ensuite, vous retrouverez tout un tas de petits exercices avec des balles, des cerceaux. Si vous n'avez pas de cerceaux, oui, tu peux aller chercher les balles. Vous pouvez les matérialiser avec toute autre chose, hein. Ça peut être des bouts de ficelle, de la craie, des bouts de papier. Alors, attention, le papier, ça glisse quand même. Mais je suis sûre que vous trouverez des idées. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Vous l'avez déjà prouvé pendant le premier confinement, donc je ne suis pas inquiète. Et puis voilà, et vous agrémentez tout ça selon vos envies, selon l'inspiration des enfants. Ils nous ont prouvé plus d'une fois sur les parcours qu'ils font preuve de beaucoup d'imagination. Alors, allez-y, laissez-leur libre cours à tout ça. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite. En rythmant, alors soit avec les mains, soit avec une musique, soit avec un tambourin, peu importe. Le but est de trottiner un petit peu dans tous les sens en tapant des mains. Tant qu'on tape dans les mains ou tant qu'on entend la musique, on court et quand on arrête de taper dans les mains, hop, on s'arrête. On fait la statue. Dès que on retape dans les mains, hop, on repart en trottinant. Il faut courir partout, aller dans tous les sens. On va dans tous les sens. Attention, les mains s'arrêtent. Hop, la statue, on ne bouge plus. Voilà. Donc, je répète, soit on tape des mains, soit on met une musique qu'on arrête, soit on fait l'exercice avec un tambourin. Un petit jeu avec ballon. Donc vous vous asseyez face à face et le but consiste à pousser et rattraper le ballon avec les 2 mains. Donc il faut faire rouler le ballon, voilà, avec les 2 mains. Quand on y arrive, on peut s'éloigner un petit peu plus. Encore, écarte les jambes. Allez, là on est un peu plus éloigné. On pousse avec les 2 mains. Alors il faut faire rouler le ballon, Théa. Alors pour le deuxième jeu, il va falloir essayer de pousser le ballon avec une seule main et le rattraper avec les 2. Allez, on recommence. On l'attrape avec les 2 et on le pousse avec une. Allez, go, attrape. Il lance une main. Une seule main. Vas-y. Oui, chérie. Très bien. Encore une fois. Encore. Avec les 2. Une seule main. Et tu pousses avec une. Voilà. Et on peut, la main libre, une fois on la met sur la tête, une fois on met la main sur le ventre, on peut faire un petit jeu. On s'amuse avec l'autre main en même temps qu'on pousse le ballon avec une main. Voilà. Le suivant, on lance le ballon avec les 2 mains et on le rattrape avec les 2 mains. On le lance, on le rattrape. Assez proche au départ. Et quand les enfants arrivent à rattraper surtout le ballon, le plus difficile bien entendu c'est de le rattraper, non pas de l'envoyer. Quand les enfants arrivent à rattraper le ballon avec les 2 mains, on peut s'éloigner un petit peu plus. Pour le jeu suivant, on ne fait plus rouler le ballon, mais on lance le ballon et on le rattrape. On lance, on rattrape. Très bien. Alors toujours pareil, quand les enfants arrivent à maîtriser le jeu, on se recule pour lancer le ballon un petit peu plus loin et le rattraper d'un petit peu plus loin. Pour le petit jeu suivant, on demande à l'enfant de placer le ballon entre les pieds et de marcher en gardant le ballon entre les pieds. Alors on peut se déplacer un petit peu dans tous les sens. Alors il faudra veiller à avoir un ballon qui soit pas trop gros par rapport à la taille de l'enfant. Celui-ci est peut-être un petit peu gros pour des petites jambes. Voilà, le but du jeu c'est surtout de ne pas taper dans le ballon. C'est de pousser doucement le ballon et de le garder entre les pieds.
Exercice suivant, basé sur la motricité et la coordination à travers des déplacements. Alors, ben voilà, il y a même un petit chat à côté. Donc, déplacement en petit chat. Le petit chat se déplace sur les mains et sur les genoux. Il peut aller en avant, il peut également aller en arrière. Donc, on peut varier les déplacements. Il peut également aller sur le côté, vers la gauche ou vers la droite. Même exercice que le précédent, mais cette fois-ci, on ne pose plus les genoux, on se déplace sur les mains et sur les pieds. Donc on fait l'éléphant. On peut plier les jambes au début, c'est plus facile. Voilà. Et toujours pareil, comme en faisant les déplacements du chat, on peut se déplacer vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté droit, sur le côté gauche. Autre jeu, autre forme de déplacement basée sur les jeux des animaux, on va faire le kangourou. Ce sont des séries de sauts, jambes serrées. Et là, on demande à faire le kangourou avec les bras collés le long du corps. On garde les mains sur les jambes. Voilà, on garde les bras serrés. Et toujours pareil, on peut aller vers l'avant, on peut aller vers l'arrière, on peut se déplacer sur le côté, à gauche, à droite. Très bien. Une autre variante, si on maîtrise, pour les un peu plus grands, c'est de faire le kangourou sur un seul pied. Plus difficile, donc pour les enfants un petit peu plus âgés. Il serait peut-être préférable d'avoir des cerceaux un peu plus petits. Donc en fonction de ce que vous avez, ou des cerceaux, ou des marques faites à la craie, ou des serviettes, ou des bouts de tissu, peu importe. L'essentiel, c'est de matérialiser les zones au sol pour pouvoir poser les pieds. Oui. Allez, voilà. Alors quand il n'y a qu'un cerceau, forcément c'est plus facile. La difficulté, ça va être de sauter en écartant les jambes pour mettre un pied dans chaque cerceau. Alors au début, c'est normal, hein, c'est compliqué, les enfants ne vont pas forcément y arriver. Donc c'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure, à force de répéter. Donc ce sont quand même des exercices de coordination un petit peu plus compliqués. Allez, on refait un essai pour voir. Allez, Théa, tu fais comme maman. Allez, tu sautes dans les cerceaux sur les deux pieds. Et après, tu essaieras, tu vas penser à essayer d'écarter les jambes. Hop, regarde, t'as vu comment elle a fait, maman? Allez, vas-y, tiens. Voilà, très bien. Très bien. Et là, on écarte. Allez, on écarte. Ah, elle a mis un pied dans chaque cerceau, mais sans sauter. Elle a essayé. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, les enfants risquent de prendre du temps pour arriver à réaliser cet exercice comme il faut. L'exercice suivant est un petit peu plus compliqué. Il s'adressera plutôt aux enfants un peu plus âgés, donc les éveils, les enfants qui sont nés en 2015-2016. Les plus petits peuvent essayer, mais la réalisation sera peut-être plus compliquée. Donc il s'agit de faire des pas chassés sur le côté. Alors,